Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que la prochaine review sera un résumé complet de l'anime Shingeki no Kyojin et que vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification quand cette vidéo sortira. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, je mettrai le lien dans la description. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Aujourd'hui, je ne vais noter que deux arcs. Le premier est l'arc de la destruction des Arrancars et le deuxième est l'arc du Fullbringer, le Shinigami remplaçant disparu. La raison pour laquelle j'ai passé l'arc des Impacto et l'arc du Gotei 13, c'est parce que ces deux arcs sont des hors-série. Ils ne sont même pas présents dans l'histoire du manga. Je les ai donc passés pour me concentrer entièrement sur l'histoire principale de l'anime. L'arc de la destruction des Arrancars est mon préféré des deux. Je trouve que c'est dans cet arc que se font toutes les révélations les plus importantes de la série. C'est aussi dans cet arc que nous pouvons voir à quel point Ichigo est fort. L'arc commence alors que Ichigo est toujours en train de se battre contre Ulquiorra pour amener Orihime dans le monde des humains. Ichigo était déjà mal en point quand Ulquiorra a eu envie de lui montrer l'écart de puissance qu'il y avait entre eux en lui montrant la phase 2 de sa résurrection. Avec cette transformation, Ulquiorra a réussi à mettre Ichigo KO et à le faire arrêter de se battre. Ichigo ne voulait pas mourir car il voulait protéger Orihime par-dessus tout. C'est alors que sa transformation complète en holo a abouti. Avec cette transformation, le reste du combat s'est terminé très vite car Ichigo est devenu surpuissant en un seul coup. Dans la suite de l'anime, nous découvrons que le moins fort des Arrancars, l'Arrancar Décimo, se trouve en fait être l'Arrancar 0 dans sa résurrection. Pendant ce temps, Ichigo et son père sont tous les deux dans un endroit fait exprès pour entrer en contact avec son Impacto. Finalement, Ichigo arrive à rentrer dans son monde intérieur et demande à Zangetsu de lui donner le Getsuga Tensho final. Celui-ci refuse car il ne veut pas donner la totalité de son pouvoir à quelqu'un d'aussi faible qu'Ichigo. Finalement, Ichigo comprend que la solution était de se faire transpercer par Zangetsu comme il l'a fait pour réveiller ses pouvoirs avec Rukia. Grâce à ce pouvoir, Ichigo rentre dans le monde des humains où Aizen est en train de compléter le ken. Le Getsuga Tensho final ne peut s'utiliser qu'une fois avant que tous les pouvoirs d'Ichigo s'en aillent à tout jamais. Ichigo balance son attaque finale sur Aizen et s'évanouit à cause de la perte de son pouvoir. 2 semaines plus tard, il se réveille chez Urahara quand tous ses amis se précipitent autour de lui pour lui expliquer ce qui s'est passé. Voilà comment se termine la saga des Arrancars. Je viens de vous résumer l'histoire complète de cette saga en vous montrant les éléments les plus forts présents à l'intérieur. S'il y a quelque chose que je n'ai pas trop aimé dans cet arc, c'est le fait qu'Ichigo perde la totalité de ses pouvoirs après son combat contre Aizen. Il y a encore un arc après celui-ci, donc après l'avoir regardé, je me demandais comment l'histoire pourrait bien continuer après de tels événements. Et c'est justement l'histoire que nous raconte l'arc de Full Booster. Cet arc commence alors qu'Ichigo raconte sa nouvelle vie depuis qu'il a perdu ses pouvoirs de Shinigami. Il dit qu'il ne voit plus les âmes des morts et qu'il ne perçoit plus l'énergie spirituelle. Malgré tout, il peut quand même protéger ses amis des humains qui leur veulent du mal. Un jour, alors qu'un bandit essayait de voler le sac d'une femme, Ichigo est venu la secourir en frappant le voleur. Un homme nommé Kugo avait assisté au spectacle. Il dit voir un grand potentiel en Ichigo. Il lui donne sa carte de visite en lui conseillant de l'appeler. Plus tard dans la soirée, Ichigo décide de l'appeler car il se demandait ce que cet homme pourrait bien lui vouloir. L'homme lui donne une adresse. Ichigo s'y rend et découvre un groupe de personnes qui se disent tous être des Fullbringers. Il lui explique que les personnes qui ont perdu un être cher à cause d'un holo se font transformer en Fullbringers. Je n'ai pas vraiment aimé cet arc. Déjà que l'idée qu'Ichigo ait perdu ses pouvoirs ne me réjouissait pas trop, il va encore devoir affronter des ennemis qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux qu'il a déjà dû affronter. Bref, je ne l'ai vraiment pas aimé, mais je suis rassuré que ce ne soit pas le dernier arc de l'histoire de Bleach. Il reste encore un dernier arc, uniquement présent dans le manga qui n'a pas encore été adapté en anime. Cela devrait être fait quelque part dans l'année et j'espère que cet ultime arc sera à la hauteur de mes espérances. Si c'est le cas, je referai une dernière review sur la série en ne parlant uniquement que de cet arc. Voilà, ce test sur l'anime Bleach est terminé. Je lui mets une note finale de 14,5 sur 20 car je trouve qu'il y avait plein de bonnes idées mais l'anime tourne trop en rond à mon goût. Donc je pense que c'est une note appropriée pour tout ce que j'ai regardé. Au revoir.